Autour du monde, le regard international d'Alexandre Adler, et on va parler ce soir de l'Ukraine. Alors que les habitants de Donetsk sont descendus dans la rue ce lundi pour demander la fin des bombardements. Et ce qui est nouveau, Alexandre, c'est que même dans ce fief pro-russe, s'il en est, les habitants n'en peuvent plus. Ils commencent à critiquer ouvertement les rebelles séparatistes. Oui, qu'ils accusent de se servir de la population civile comme de bouclier humain. Et ceci alors que dans cette région, en tout cas à Donetsk, pas dans tout le Donbass, mais certainement à Donetsk, la majorité est acquise à la Russie. Donc c'est dire combien le moral devient une affaire importante et pas du tout garantie pour les séparatistes. Alors, depuis plusieurs semaines, on entend des dirigeants occidentaux, européens, Barack Obama, qui appellent régulièrement au respect du cessez-le-feu prévu par les accords de Minsk qui datent de février. Mais la vérité, c'est que ces accords ont été constamment violés depuis 4 mois. Oui, d'une manière complexe et contradictoire. C'est là mon seul désaccord avec tous ceux qui font ce constat qui est juste. C'est-à-dire que la partie qui dépendait des Russes, de l'armée russe et de la Russie officielle, Poutine l'a immédiatement mise en œuvre. Et c'est-à-dire que les prisonniers ont été échangés, un certain nombre de dispositions ont été prises. Là, ça a marché. Par contre, dès que ce sont les milices qui étaient sur le terrain, comme à Donetsk justement, elles ont continué comme si de rien n'était, et bien entendu avec des soutiens russes. Et puis, de son côté, le président ukrainien, Poroshenko, a été débordé par une opposition de droite qui, elle, veut aussi en découdre. Le résultat, c'est que les accords de Minsk ne sont pas appliqués. Maintenant, que se passe-t-il? C'est ça que j'aimerais bien savoir. Et je pose la question devant nos auditeurs parce qu'il y a aussi visiblement de très grosses tensions à Moscou. Et je ne suis pas sûr que Poutine soit dans le camp des jusqu'au-boutistes. Je crois au contraire qu'un certain nombre de gens l'ont bloqué sur cette question des milices séparatistes. Il s'est d'ailleurs débarrassé de leur premier chef, Strelkov, qu'il a expédié en Russie du Nord pour qu'on ne le voie plus. Mais le suivant, Zakharchenko, toujours lié au GRU, au renseignement militaire, a l'air de mener sa propre affaire. Il y aura en gros un bras de fer entre le Kremlin et l'appareil militaire russe? Oui, je le pense. Plus exactement, parce qu'il faut être un peu nuancé dans ces cas-là, un bras de fer entre Poutine personnellement, peut-être pas tous ses conseillers, et un certain nombre de gens qui ont des appuis dans l'armée, dans les services de sécurité, mais aussi dans la Russie officielle, voire dans l'Église. Et ce sont des gens qui sont décidés à aller jusqu'au bout et qui voudraient que cette affaire russo-ukrainienne dégénère, aille plus loin encore. Et je ne suis pas du tout persuadé que Poutine survivrait à une telle épreuve. Donc je pense que Poutine, depuis l'assassinat de Boris Nemtsov, est très inquiet et qu'il essaie à la fois de donner satisfaction aux uns et aux autres. Ce n'est pas facile, c'est comme un jeu d'échecs qu'on joue sur deux échiquiers différents. L'un contre l'extrême droite russe, l'autre contre les Ukrainiens. Est-ce qu'on peut émettre l'hypothèse aussi que les sanctions économiques contre la Russie, les listes qui se rallongent de semaine en semaine, commencent à faire leur effet? Pas encore. Je crois que d'abord, les difficultés économiques de la Russie ne sont pas imputables à ces sanctions, mais à l'arrêt de la croissance qui a été constaté, je le rappelle, 1 mois et demi, on a commencé à tirer le signal d'alarme avant les Jeux olympiques de Sotchi et l'insurrection du Maïdan à Kiev. Ensuite, parce que, bien entendu, les sanctions qui ont été prises ne sont pas des sanctions que l'on veut graves. Certaines sont symboliquement tout à fait frappantes, comme le refus de vendre les bateaux que nous avons construits pour les Russes. Mais enfin, cela et l'interdiction de voyager pour quelques copains de Poutine ou quelques oligarques, ça n'est pas encore de véritables sanctions graves. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que Poutine aimerait sortir par le haut de cette affaire, il ne peut pas. Et nous aimerions tous, Obama en premier, qui est totalement concentré sur l'affaire iranienne, que cette situation ne s'aggrave pas. C'est la raison pour laquelle ceux qui veulent qu'elle s'aggrave, nationalistes ukrainiens extrêmes et nationalistes russes d'extrême droite qui veulent quasiment un putsch à l'intérieur du système politique russe, savent qu'ils ont peu de temps pour créer une situation inextricable, et ils le font. La guerre de l'épuisement dans l'est de l'Ukraine, c'était le regard international d'Alexandre Adler. Merci Alexandre.